Bienvenue dans le monde merveilleux des fractions. Aujourd'hui nous allons découvrir comment ces petites parties peuvent représenter un tout. Suivez-moi dans cette aventure. Qu'est-ce qu'une fraction? Une fraction représente une ou plusieurs parties d'un tout. Imaginons une pizza coupée en 8 parts égales. Chaque part de cette pizza est une fraction de la pizza entière. Une part est un huitième de la pizza. Et on dit que un huitième est une fraction. Le 1 représente le numérateur. Le 8 représente le dénominateur. Et si nous mangeons 5 portions, combien en restera-t-il? Exactement, il reste 3 huitièmes de la pizza. Plus on mange de parts, plus la fraction de la pizza qui reste est petite. Une pizza complète comporte 8 parties, soit 8 divisé par 8 est égal à 1. C'est le tout. Donc, une partie des 8 parties est un huitième. Et 3 parties des 8 parties font 3 huitièmes. Si on mange une seule part, soit 1 huitième, de la pizza, il restera 7 huitièmes de la pizza. Mais si on mange 5 parts, il restera 3 huitièmes. Plus on mange de parts, plus la fraction de la pizza qui reste est petite. Donc, 3 huitièmes est inférieur à 7 huitièmes. Fractions équivalentes. Parfois, différentes fractions peuvent représenter la même quantité. Regardez, un demi et 2 quarts des cercles sont identiques. Ce sont des fractions équivalentes. Additionner et soustraire des fractions. Un quart plus un quart égale 2 quarts. Et bien sûr, 2 quarts égale 1 demi. Quand les dénominateurs sont les mêmes, il suffit d'ajouter ou de soustraire les numérateurs. Un autre exemple, 1 cinquième plus 2 cinquièmes est égal à 3 cinquièmes. Pour additionner des fractions avec des dénominateurs différents, il faut d'abord les rendre équivalentes. Ici, on ne peut pas additionner directement un quart et un tiers car les dénominateurs sont différents. On doit d'abord trouver un dénominateur commun. Dans ce cas c'est le nombre 12, car 12 est le plus petit multiple commun des 2, 3 et 4. Maintenant, on peut additionner facilement. 3 douzièmes plus 4 douzièmes est égal à 7 douzièmes. Le même principe de l'addition s'applique aussi pour la soustraction. Regardez bien l'exemple sur l'écran. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué. Avec un dénominateur commun, additionner ou soustraire des fractions différentes devient facile. Continuez à pratiquer sur pitajunior.com et vous deviendrez des pros des fractions. Sur pitajunior.com nous offrons des exercices et des examens en maths pour le primaire. Allez-y et abonnez-vous.